Bonjour tout le monde! Hi everybody! I'm going to do this tutorial in English et aussi je vais le faire en français. Donc je suis super excitée aujourd'hui de vous présenter cette nouvelle tendance. I'm super excited today to present to you this new trend. Donc c'est le liner inversé, mais tout d'abord on va y aller avec une couvrance totale pour le visage. So it's called the inverse liner, but first we're going to do a total coverage of the face. So I'm starting off with green. Green is what? Is to cover everything that is red. Donc j'ai commencé avec le vert. Vert, c'est tout pour qu'est-ce qui couvre le rouge, donc des petits capillaires sanguins, des rougeurs diffuses. Ensuite, j'y vais avec mon mauve. Mon mauve, c'est pour tout ce qui est taches brunes, taches pigmentaires. In second, I've taken the purple concealer and I'm going to cover up every pigment I see on my skin. So everything that is brown, I could cover up with this purple concealer. And third of all, I'm going to go with the under the eyes. So under the eyes, it's blue. So we're going to cover with some sort of yellow. Donc, en troisième, le cache-cerne. Cache-cerne, des cernes, c'est bleu. Donc, on va les couvrir avec une sorte de jaune. Donc, ensuite de ça, j'ai mes 3 correcteurs d'appliquer. Je vais venir estomper avec un pinceau spécial qui ressemble un peu à un pinceau à masque. So now that my 3 correctors are applied, I'm just going to use this brush to blur it out a little bit and just push the product inside. Une fois que mes 3 correcteurs sont bien estompés avec la brosse, je vais pouvoir maintenant appliquer mon fond de teint. Donc, il y a plusieurs façons. Soit que je vais appliquer un fond de teint liquide et par la suite un fond de teint poudre, ou je peux y aller avec mon BB Cream, qui est comme une crème hydratante, et en même temps, il y a un teint à l'intérieur. Donc, c'est ça que j'ai décidé aujourd'hui, ça va être le neutre que je vais prendre. After my 3 correctors blurred in, now is the time to put some foundation. So there are 2 ways to put some foundation. You could either put liquid foundation and then on top of that you can put powder foundation, or like I do today, I'm going to put my BB cream. So it's sort of like a hydrated cream with pigments inside. So like a foundation, but it's hydrating the skin at the same time, And so I will just brush that out onto my face, on my concealers that are blurred in. Du coup, j'aimerais ça vous inviter à vous abonner à ma chaîne. S'il y en a qui ne me connaissent pas, je suis une ancienne formatrice internationale en esthétique, électrolyse, massothérapie. Donc là, je donne des cours gratuits en ligne, comment vous maquiller, comment prendre soin de votre peau. Tout ce que vous avez à faire, c'est vous abonner. At the same time, I'm going to take this opportunity to invite you to subscribe to my YouTube channel. If you don't know me yet, I'm a former international teacher in aesthetics, electrolysis, and mesotherapist. So now I'm going just to teach here on my YouTube channel. So it's free. All you have to do is subscribe and join the journey. Après avoir appliqué mon BB Cream, j'aime ça le laisser pénétrer un petit peu, genre comme 2 minutes, et après ça, je vais aller mettre une poudre par-dessus. When I apply my BB Cream, I like to let it penetrate maybe 2 minutes, and then I apply on top of it my powder foundation. Donc, aujourd'hui, je vais prendre la poudre de Cinthia Cosmétiques. C'est le C6. En passant, tous les articles que j'utilise sont tous dans les commentaires. Donc, vous pouvez vous procurer ça sur louangecinthiacosmétique.com. I'm applying the powder C6 of Cinthia Cosmetics, and at the same time I could tell you that all the products are sold online on louangecinthiacosmetics.com. The link is in the information below, and all the products I use as well. Donc, avant de maquiller mes yeux, qu'est-ce qui est vraiment important à faire qui donne un petit oomph aux yeux, c'est de faire les sourcils comme il faut. So, before doing my eye trend, the most important thing of eyes is to do a nice eyebrow, firstly.
Donc, pour ce faire, je vais utiliser mon crayon taupe de Cinthia Cosmétiques. C'est génial parce qu'il y a déjà une petite brosse d'intégrer dessus. Donc, vous n'avez pas à acheter une brosse supplémentaire. So, to make my eyebrows today, I'm going to use the taupe color by Cinthia Cosmetics. And what is great with that crayon is that you have the little brush which is integrated at the other end. So you don't have to buy an extra brush to do your eyebrows. J'aime bien nettoyer mes sourcils à rebrousse-poil avant de les faire. I like to clean my eyebrows and reverse the hair just to clean out all the powder that could be put on the hair. So after that, I'm just going to do little lines with my crayon. Je vais faire des petites lignes avec mon crayon, donc vraiment dans le sens du poil. Donc, je pars de la base et je m'en vais vers le haut, donner des petits coups très légers avec la paume de la main. Je fais un mouvement répétitif en changeant délicatement de zone. Après ça, je vais aller estomper avec ma brosse. After I've gently drawn those lines, I'm going to take the brush and I'm just going to blur it out. I like to do the first part of my eyebrows first, then blur it out, then do the second part, then blur it out the second part. J'aime bien faire la première partie du sourcil, c'est-à-dire du corps au point d'auteur, ensuite l'estomper et ensuite faire du point d'auteur à la pointe et ensuite estomper cette deuxième partie. Donc, chaque partie, je les fais les deux sourcils en même temps. But each part I do of each eyebrows. And after I do the second part of each eyebrows. Aujourd'hui, pour la tendance que les yeux que je vais faire un maquillage très, très, très léger au niveau des sourcils. Des fois, je vais accentuer beaucoup plus, donc je vais peser beaucoup plus fort sur mon crayon. Mais là, aujourd'hui, c'est pas du tout le résultat que je veux. Sometimes I like to have more pronounced eyebrows, but for this particular trend, I want just very light shaped eyebrows. So that's why I'm just gonna not touch them more than that. Donc, les yeux. Là, on va utiliser une couleur pour l'ombre, c'est-à-dire une couleur foncée. Je vous suggère soit le noir, soit le brun ou soit le gris. Donc, on va aller le déposer encore là où ce qu'il y a une petite lourdeur, où ce que la peau a tendance à vouloir se déposer sur notre paupière, donc c'est-à-dire notre peau de notre arcade. On va aller appliquer la majeure partie de notre ombre à paupière là et on va aller l'estomper. So we're going to start off with a dark color. So you can take either black, brown, or gray as you wish. And we're just going to put where the most of the skin is like going on the lid of your eyes. And to lift that, to do a natural lifting up, we're going to put the eyeshadow there. And we're just going to blur it out in each and every way. So you want to make sure the blending of your dark eyeshadow is the same on both eyes. Donc, on va vérifier, en faisant les deux yeux à la fois, que notre ombre à paupières est vraiment au niveau des deux yeux, qui est à la même place, la même intensité de degré de pigment qui est appliqué. Once your dark eyeshadow is done, you want to do the light shadow now. So you can use either white, beige, or very, very, very pale orange or pink. Donc, une fois que mon ombre à paupières est faite, je vais aller faire ma lumière avec une couleur la plus pâle possible. Donc, ça peut être du blanc, ça peut être des sortes de beige ou des couleurs très, très pâles comme les orangés ou les roses. Mais encore là, il faut que ça soit très, 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 très pâle. Et on va aller souligner le sourcil tout simplement avec cette couleur pâle.
So very easy here with the light shade. You're just gonna highlight the eyebrow. So you just put a little bit of this shade under to lighten up. And that's it for that shade. Donc, une fois que votre ombre est placée et votre lumière est placée, là, je vais vous demander de choisir deux couleurs. Deux couleurs qui vont fitter avec soit qu'est-ce que vous allez porter ou votre rouge à lèvres ou que ça fit avec vos boucles d'oreilles, vos accessoires, couleurs de cheveux, peu importe. Donc, deux couleurs très différentes qui fit ensemble. So now that my two shades are put on, my shadow and my light, now I'm going to ask you to choose two colors. So the two colors for the trend, they must be some sort of colors that can fit with what you're wearing, with your hair look, with your lipstick, or like accessories if you have bracelets or if you have, I don't know, nail polish you want to fit out. So two distinguished colors, but that matches up together. Moi, aujourd'hui, vu que j'ai une blouse bleue et les ongles bleus, je vais utiliser, of course, le bleu. Et aussi, la couleur qui est complémentaire au bleu, c'est le orange. Donc, mes deux couleurs pour le trend, ça va être bleu et orange. Me today for the trend, since I'm using blue for my nail polish and I'm using blue for my blouse, I'm going to use blue. And the complementary color for blue, which is orange. So I'm going to use blue and orange today. But first, we're going to underline the lid with the same shadow you took for the dark color. And you're going to do that only on the little corner, not highlighting the whole underlid. Just a little bit the corner. Mais avant ça, on va finir en soulignant sous l'œil avec le même ombre qu'on a utilisé tantôt. Pas au complet, juste sur le coin en bas. Maintenant, je commence avec le orange. So now I'm using a little brush to put my orange. And as you can see, under the eyes, I put one eye in the corner and the other eye in the middle. So not at the same places on each eye. Donc, maintenant, la tendance veut que je vais aller appliquer mon orange sous un œil au niveau du coin interne et l'autre œil, je vais aller l'appliquer sous l'œil, mais dans le milieu. Donc, pas aux mêmes endroits. And as well as on top, I'm going to do the same. So if I did the inner corner to one eye underneath, I'm going to do the inner corner on top to the other eye. And I'm going to do the middle for the other eye that I did the inner corner. Donc, comme en bas, en haut, je vais faire la même affaire. Pour l'œil que j'ai fait l'intérieur, je vais aller faire l'autre œil l'intérieur, mais en haut. Et pour l'œil que j'ai fait dans le milieu, ben, ça va être l'autre œil que je vais faire dans le milieu, mais en haut. Donc, j'espère que ça fait du sens un peu pour vous, ce que je dis. I hope this makes sense for you, what I'm saying, but with the video, you can very visualize what I'm doing right here. Donc, je vais utiliser maintenant mon bleu et je vais faire le contraire. Donc, dans le fond, je vais tout simplement compléter où ce qu'il y a des trous. C'est-à-dire, si je regarde cet œil-là que je suis en train de faire présentement, j'ai mon ombre foncée, j'ai mon orange. Donc là, je complète l'intérieur de l'œil avec mon bleu. Et l'autre œil, qu'est-ce qu'il reste à faire? Le bleu. So, on the bottom of the eyelids, you're just going to complete where there is no shade with your other color, which is blue. So you see, I put dark shade, blue, orange. Then on the other side, you have dark shade, orange, blue for the inner corner. So you're doing the opposites.
Et aussi, vous avez deviné, ben en haut, ça va être la même affaire. Où est-ce qu'il y a un espace pour le bleu, c'est là qu'on va aller le déposer. Donc, le coin interne de l'œil dans un œil et le milieu, pardon, sur l'autre œil. And of course, you figured that out, that on top, you're going to put the blue where you have the different spots, which is the inner corner for one eye, and in the middle for the other eye. Donc, je dois spécifier que c'est pas tout au complet la paupière qu'on va aller colorer du orange et du bleu. Ça va être des petites lignes un peu plus épaisses que du eyeliner, mais vraiment des lignes, on ne vient pas placer le pigment partout sur la paupière. So I must specify that your blue and your orange, you're not going to put it on your eyelid. You're just going to put it like an eyeliner, and maybe a little bit more thicker than the line of an eyeliner, but you're not going to put it all over the lid. So that actually is your eyeliner. So you're not going to put any eyeliner off top of that. Now you're going to put some mascara on. Donc, on rajoute pas du eyeliner ou du crayon à yeux, dans le fond, pour cette tendance-là. Donc, on y va tout simplement avec le mascara, des faux cils si vous voulez. Mais vu que c'est quand même une tendance très légère, quand je fais mes sourcils très légers, j'aime bien avoir juste du mascara et pas des faux cils. You could have put on fake eyelashes, but for this trend, which is really natural, since I do my eyebrows very natural, I use only mascara. When I use fake lashes, well, that's actually when I have like my big eyebrows done. Donc, avec le mascara, j'aime bien aller à la base du cil et faire des mouvements va-et-vient jusqu'en haut. Donc, c'est comme ça que je vais appliquer mon mascara. So to apply the mascara, I like to put it at the base of the hair and then just wiggle back and forth while going at the top of the point of the hair. So that's how I put my mascara. Puis je le sépare aussi en deux parties, c'est-à-dire du coin externe au milieu, une partie, et du milieu au coin interne, une autre partie. Et j'aime bien appliquer 2 couches de mascara aussi. So I like to put 2 top coats of mascara and I separate them in 2 categories, I might say. From the exterior corner to the middle, that's the first section. And then after to the middle to the inner corner, that's my second section. So I do each sections twice. Après ça, pour compléter, je vais mettre mon Vice numéro 508 au niveau de mes joues. Et c'est comme un petit chatoyant souligneur à joues qui est possiblement un petit peu plus léger, mais qui ressemble beaucoup à mon orange. After that, I'm going to put my blush, which is like a highlight at the same time. It's Vice number 508. And it's quite as the same as my orange that I'm used for the eyes, but just a little bit lighter. Ensuite de ça, je vais faire mes lèvres très discrètes parce que je veux que quand on me regarde, qu'on regarde vraiment la tendance des yeux, je veux que ça soit ça qui ressort le plus. Donc, je vais faire mes lèvres très discrètes avec mon crayon satin. Je commence. So now, to make up the lips, I want my lips to be very discreet because when people look at me, I want that they look at my eyes for the trend. I want that to get out more. So I'm going to put the lips very, very discreet. So I'm going to start off with underlining the lips with my satin color. And then I'm going to put my lipstick with my little brush. And I'm off to go after that. Et après avoir mis mon rouge à lèvres, donc avec ma brosse, je suis prête. Donc mon maquillage est complètement fini.
Maquillage très simple, mais très tendance. J'espère que vous allez l'essayer. Il est vraiment le fun à faire. Avec des belles couleurs, un petit peu flash. Pour le printemps-été qui s'en vient, c'est parfait. So I hope you're going to try this trendy makeup with the bright colors like the blue I used since we're going in spring and summer, and it's very fun to do. So I hope you're going to have fun doing it yourself at home and try this new trend. So I see you on a next tutorial, and I'll say until next time. Alors on se revoit dans un prochain tutoriel.